Je constate que le peuple est en train de se réveiller. Je constate que la jeunesse est en train de comprendre que c'est en fait le peuple qui a le pouvoir. C'est ça, parce que les politiciens font en Afrique euh, comme si c'est eux qui avaient le pouvoir. Mais en fait, ils sont rien. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous sommes et donc je pense que le Sénégal aujourd'hui a été un peu un laboratoire pour la jeunesse africaine. Le fait qu'aujourd'hui, malgré que tous les adversaires étaient pratiquement des milliardaires, alors le peuple a décidé que c'est Diomaye Faye. Le peuple a décidé que c'est Ousmane Sonko qui va le diriger. Et pour moi, c'est un événement historique. Pour moi, je pense que c'est un événement qui va inspirer d'autres jeunes. La force du Sénégal, c'est sa langue. Le fait que tout le monde pratiquement parle Wolof, en majorité en tout cas, une grande majorité, et c'est ça qui est super. Quand tout le monde parle la même langue, même s'il y a des injustices, quand on peut comprendre, se comprendre, ça joue, c'est très important. Et donc je pense que voilà, c'est l'avantage que des pays comme le Sénégal et le Mali ont d'avoir une langue, et comparativement à la Côte d'Ivoire, où la langue nationale, c'est pratiquement le français. Et donc, ça fait qu'il y a plusieurs ethnies. Et donc, dès qu'il y a une ethnie qui va au pouvoir, ça devient des problèmes de clans, etc. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de pays d'Afrique. Et donc, pour répondre à votre question, même si j'ai été long, c'est un événement historique pour nous. C'est une révolution carrément. On espère sans doute aussi que la France comprenne un peu davantage que cette révolution, elle s'est pas faite avec elle déjà, et que ça puisse aussi peut-être l'amener à réfléchir sur ce type de relation qu'elle a entretenu et qu'elle entretient encore, parce qu'on l'a vu au Niger, mais aussi dans les autres pays, c'est compliqué en ce moment. Mais je pense que la France a compris. Elle a compris. Vous savez, il y a des divorces. Pendant le divorce, il y a quelquefois un qui refuse d'accepter. Voilà. Et la France refuse d'accepter qu'aujourd'hui, la jeunesse est réveillée. Elle refuse d'accepter qu'elle ne peut plus se comporter comme avant, en paternaliste, qu'elle ne peut plus manipuler, elle n'a plus le volant entièrement. Et donc, mais elle se débat. Et je pense que elle a compris. Elle a compris et je pense que voilà, au fur et à mesure qu'on avancera, elle comprendra. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, sans forcément dire que je soutiens ou quoi. Moi, je soutiens les actes, mais pas les hommes, parce que les hommes passent. Mais ce qui se passe au Mali, au Burkina, aujourd'hui au Niger, ça aurait été dans 15-20 ans en arrière, il y aurait eu déjà des coups d'État. On aurait mis des gens, voilà, qui vont se mettre au garde-boue. Et donc, tout ça, c'est la preuve que les choses sont en train de changer. Maintenant, comment mettre toutes ces forces ensemble? C'est le travail qui doit être fait. Et je pense qu'un civil anti-système arrivé au pouvoir au Sénégal peut éventuellement jouer ce rôle de rapprochement. Voilà. Parce que Ousmane Sonko est populaire au Sénégal, mais je pense que il est très populaire aussi dans le reste de l'Afrique. Il va inspirer. Et les Y en a marre, il y a une chanson que vous avez composée, Y en a marre, qui a inspiré d'ailleurs au Sénégal et ailleurs les mouvements Y en a marre, puisque ça a été assez panafricain. Vous pensez, oui, qu'il a cette capacité aussi à inspirer l'autre jeunesse, enfin la jeunesse africaine dans d'autres pays? Je pense que c'est un homme inspirant. Je vais vous donner un exemple. C'est la première fois qu'un leader politique est empêché d'être candidat. Et au lieu de laisser les enfants des gens aller se suicider, parce que s'il voulait forcer, les gens allaient descendre dans les rues, ça allait faire encore plus de morts. Et voilà un monsieur qui dit, bon, moi, ma candidature n'est pas importante. On va positionner quelqu'un d'autre. C'est la première fois. On a vu combien de morts il y a eu en Côte d'Ivoire pour Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. On a vu combien il y a eu de morts au Kenya à cause de Raila Odinga. Combien de morts il y a eu. Voilà. Et donc,
c'est un homme inspirant. Je pense que c'est la première fois que moi je vois ça. Et donc je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il a été d'une largeur d'esprit incroyable. Et le résultat est là aujourd'hui. Enfin, Diomaye a été élu, mais l'homme le plus puissant, tout le monde sait que c'est Ousmane Sonko. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, est-ce que vous pensiez pouvoir assister à ça? Parce que les derniers signes n'est pas forcément encourageant. Est-ce que vous pensiez, vous, de votre vivant, avoir la chance de vivre cette révolution, comme vous le dites? Parce que si c'est pas encore perçu peut-être par beaucoup de gens comme ça l'est peut-être au même titre que Sankara a pu à un moment donné être inspirant aussi, mais dans un contexte différent où on ne pouvait pas autant partager aussi et éveiller les populations. Écoutez, moi je ne pensais pas vivre ça. Mais je pense que ça fait 25 ans ou 30 ans que je chante. Réveillez-vous. Personne ne viendra changer notre situation à notre place. Justice, égalité, etc. Effectivement, les gens me trouvaient courageux. Mais peut-être qu'il y en a qui n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, notre combat, je dis notre combat parce que je ne suis pas le seul régleman, je ne suis pas non plus le seul leader d'opinion qui a défendu l'Afrique pendant des décennies. Notre combat a été renforcé par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Tout ce qui était caché hier est dehors. Donc, même les politiques qui manipulaient la nuit, même la nuit, dans l'obscurité, ils sont obligés de se cacher. Et donc, ça fait que cela a accéléré un peu le travail que je voulais faire. Réveiller l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, je vois qu'on avance doucement. Et c'est après toute cette période que la jeunesse va se dire, mais pourquoi on se bat entre nous? Pourquoi on se bat contre nos frères? Pourquoi on ne se met pas ensemble pour être comme les Américains ou pour être comme les Européens? Je pense qu'on va arriver à cette étape-là. Mais ça ne serait pas maintenant. Peut-être que ça ne sera pas de mon vivant. Mais je pense que cela va arriver. Parce qu'il n'y a pas de raison. Vous savez, quand je compare l'âge de la France, stable, démocratique, vous voyez, toutes les étapes qu'il y a eu avant pour arriver là, des têtes de rois qui ont été coupées, voilà, malgré que le général de Gaulle a été un héros pour la France, mais à un moment, en 1968, les jeunes se lèvent contre lui, etc. Donc, il y a eu des étapes. Et nous, sortant de 400 ans d'esclavage, de plusieurs décennies de colonisation, mais il nous faut du temps. Et donc, ça fait seulement 60 ans que nos États existent en tant que pays. Et donc, il faut du temps. Moi, je suis convaincu que quand on va atteindre 100 ans d'indépendance ou 150 ans d'indépendance, on sera très loin. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Afrique, c'est le continent où tout reste à faire. Et les autres pays, tout a été fait. Ils sont obligés de passer maintenant par les nouvelles technologies, sinon tout a été fait. Donc là-bas, c'est l'avenir. Là-bas, c'est l'avenir parce qu'on constate que nous, on a une richesse qui n'a même pas de prix. C'est le soleil. Quand il fait beau ici, je vois la joie. Les gens sont heureux. Ils sont heureux, on dit il fait beau. Même s'il fait beau une journée, eh bien, bienvenue sur le continent où dans la majorité des pays, il fait beau tous les jours. C'est l'été continu. Et donc, rien que ça, avec les matières premières, etc. Donc, moi, je suis convaincu que l'Afrique va se lever et que même beaucoup de personnes voudront aller prendre leur retraite là-bas.